C'est le retour de Smart Job tous les jours à 10h sur Bismart et en direct. Et vous allez retrouver tout de suite les meilleurs moments de votre émission. Du point de vue du droit du travail, enfin je ne vais pas donner mon avis complètement perso, mais si on se pointe de différents points de vue, dans le droit du travail, il y a un contrat de travail qui définit le temps du salarié qu'il donne à son employeur. On donne ce qu'on a de plus précieux au monde, c'est notre temps. On le file à l'employeur et puis on donne un peu nos compétences et nos savoir-faire afin de réaliser une mission que l'employeur nous donne. Je dirais, à partir du moment où on est dans une relation contractuelle, on définit à la fois le temps de travail et donc le temps de repos qui est nécessaire. À partir du moment où cet aspect de vacances illimitées est mis en place, c'est comme si effectivement la responsabilité de l'employeur de dire je dois mettre en place les congés pour les salariés était redonnée au salarié lui-même en disant c'est à toi de gérer finalement tes congés. On a un peu le sentiment que le port du masque imposé comme ça verticalement pour tout le monde dans l'entreprise, c'est le village Potemkin des règles sanitaires. C'est-à-dire qu'on dit qu'à partir du moment où on a imposé le masque, on a fait le boulot. C'est absolument pas le cas. Chacun se dit, nous on a imposé le masque, s'il n'y a plus de soucis. C'est ça, la réalité quand même quand on regarde les postes de travail, c'est qu'il y a une différence entre un ouvrier ou un technicien posté qui ne rencontre personne ou très peu de gens, avec un salarié qui lui est en permanence en contact avec du public. Et lui, la CPME dit, mais il aurait fallu peut-être sectoriser. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça ? Pour moi, c'est une évidence. Les salariés qui contribuent par leur travail à une mission essentielle pour l'État devraient évidemment se voir fournir des masques par la puissance publique. On a été plutôt agacés de la décision du Premier ministre de généraliser le masque, d'autant que c'est une non-décision dans le sens où il faut savoir que dans beaucoup de TPE, ce dispositif était déjà mis en application depuis un temps certain. On ne nous a pas posé d'ailleurs la question, quand il fallait le mettre en place et qu'on n'avait aucun moyen à disposition, comment il fallait faire. Donc on a trouvé ça un peu infantilisant. Alors peut-être que la situation sanitaire justifiait, on va dire, une annonce un petit peu plus psychotique quelque part. Mais de manière générale, on a plutôt considéré que on avait le maître d'école qui sifflait la fin de la récréation et ça nous a un petit peu, agacé, c'est le mot. Un mot des PME, le résultat net annuel moyen d'une PME en France en 2016, donc à un moment où ça allait sans doute mieux qu'aujourd'hui, c'était autour de 350 000 euros par an. Le coût annuel de la protection des salariés pour une PME de 30 personnes, c'est quasiment 50 000 euros. Donc vous avez une perte nette près de 20% du résultat net qui s'en va comme ça. Et on parle pour d'un la résultat sécurité net de 2016. Vous imaginez le résultat net des PME en 2020. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, il est évident, première chose, TVA à 0% sur le masque pour tous, ça c'est une évidence. Et à mon sens, exonération de charges pour les TPE, PME qui protègent leurs salariés.